Le verset 1 à 3. Lisons au nom du Seigneur. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi le contour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Amen. On peut s'asseoir. Donc nous sommes en train de parler sur un sermon que nous avons intitulé, ça fait des mois de cela, tournez-vous vers le nord. Amen. Donc dans ce sermon, je sais que non, une personne qui arrive pour la première fois, il va s'interroger, qu'est-ce que cela veut dire? Tournez-vous vers le nord. En fait, quand on parle du nord, il ne s'agit pas simplement le fait de prendre la direction, une certaine direction géographique, mais il s'agissait de se tourner vers la terre promise, donc qui était au nord du désert. Donc par rapport à là où ils étaient, en comparaison avec la terre promise, donc ils étaient, donc la terre promise était au nord. Si nous pouvons regarder d'une autre manière, c'est comme si l'on pouvait dire, au lieu de rester sur place, il fallait continuer. Amen. Donc, parlons de tournez-vous vers le nord. Ils étaient en Égypte et nous avons beaucoup parlé là-dessus. Ils sont passés dans le désert. Et arrivé au désert, le législateur Moïse va mourir. Et Dieu va dire à Josué de continuer la marche. Comme je vous l'ai dit la fois passée, il faut souligner un fait. Le fait est que le trajet de l'Égypte vers la terre promise est semblable au déplacement de l'Église vers la terre promise spirituelle, ou encore vers le Saint-Esprit, ou encore vers la promesse de l'heure. Cette histoire, c'est aussi l'histoire de chaque croyant. Chaque croyant a un exode, il y a un déplacement. Maintenant, souligner un fait encore qui est très important, c'est que l'exode, nous avons déjà entendu beaucoup parler de ce mot exode quand nous étions à l'école. C'est un déplacement. C'est une personne qui quitte un endroit vers un autre endroit. Et cet exode n'a pas commencé simplement là-bas, disons ici maintenant, mais ça revient depuis l'Égypte. Voilà, ils étaient dans un endroit, ils devaient rentrer dans un autre endroit. Voyez, donc la vie de chaque croyant a un exode. Je parle d'un vrai croyant. Il y a un exode. Donc, il doit quitter un endroit pour un autre endroit. Maintenant, le problème, c'est que nombreux sont ceux qui ne savent pas d'où ils étaient. C'est ça le problème. Quand vous entendez simplement que nous étions dans le monde, le monde, ce n'est pas le cosmos, ou encore le globe terrestre. Le monde, ce n'est pas ça. Le monde, ce sont des réalités. Un système
qui est régie dans ce monde-là. Donc il y a un système dans lequel les gens se trouvent. Et dans ce système, chacun était dans une vie donnée. Si vous voyez des mamans aujourd'hui, nombreux sont des mamans qui ont eu des enfants dans le monde. Des papas aussi. Avant de croire, si vous avez eu des enfants, c'est que vous étiez en train de mener une mauvaise vie. Nombreux étaient quelque part, même si tu étais dans une famille chrétienne. La Bible dit que non. Et nous sommes nés dans l'iniquité et conçus dans le péché. Déjà, dès ta naissance, tu étais sous un système. Peut-être les gens ne voyaient pas ce système. Mais toi seul, tu savais. Le système là peut être le système de la haine. Tu ne volais pas, tu ne faisais pas ceci, mais tu étais dans un système là où tu n'aimais pas les gens. Tu étais peut-être important. Donc tu avais de l'importance. Tu avais de l'orgueil. Mais nombreux ne savent pas d'où est-ce qu'ils étaient. Il y a des gens qui étaient dans la vie de la bière. Donc ils étaient des alcooliques. Ils aimaient la boisson. Ils étaient de véritables dames jeunes vivants. Il y a des gens qui étaient dans la cigarette. Ils aimaient ça beaucoup. Il y a d'autres dans des rituels de la famille. Vous voyez, dans les pratiques. J'ai rencontré quelqu'un qui avait mis même des choses dans la nourriture de son mari pour que le mari puisse l'aimer. Elle était même une sœur, entre griffes, une sœur dans une église. Une église du message. Pour amener l'homme à l'aimer beaucoup, elle a fait des pratiques. Elle a mis. Mais ce qui est bizarre, il y a des gens qui n'ont jamais laissé ça. Ça y est toujours. Voilà pourquoi il faut comparer. Si dans le monde, tu aimais une mauvaise vie, parfois cette vie te suit encore, est encore liée à toi. C'est là où nous devons faire très attention. Parfois, le monde continue à suivre. On est condamné encore lié dans le monde. Vous voyez? C'est ce qui fait que beaucoup de gens ont peur de se baptiser. Ils ont l'hésitation. Ils disent que non, j'aime encore ceci. Il y a des gens, le monde c'était le modernisme. Vous voyez que non, dans le modernisme, c'est quelque chose qui quitte difficilement les gens. Vous voyez? Ça quitte difficilement. Il y a des gens qui aiment encore la musique du monde. Il y a des gens qui aiment encore les danses du monde. Il y a des gens qui aiment encore la mode liée en plein dedans. Vous pouvez les parler. Ils ne seront jamais satisfaits. Ils ne seront pas d'accord. Voyez-vous? Donc, il fallait quitter là-bas. Donc, on parle de l'histoire des gens qui devaient se déplacer. Les frères, il y a des gens qui n'ont jamais quitté le monde. Ils sont à l'église, mais n'ont jamais quitté le monde. Ce n'est pas parce qu'ils n'arrivent pas. Il y a une différence entre ne pas arriver et volontairement. Amen. Vous savez que non, il y a des choses qui se font remarquer facilement. Vous voyez que non, une personne qui a une vie d'impudicité, toi-même tu peux sentir ça. Tu sens que non, il y a quelque chose qui est en train de me troubler. Vraiment, je sens que non, je suis lié ici. Il peut cela le savoir. Quelqu'un qui prend l'alcool, la cigarette,
peut reconnaître. Mais il y a une partie invisible. L'orgueil, la haine, la jalousie, l'indifférence. Ce sont des choses qu'on ne remarque pas. Enfin, parce que j'ai parlé de la criminalité dans l'ombre. Tu fais du mal sans te faire remarquer. Amener les noms des gens partout. Ça, le prophète dit que tu n'as pas besoin de prendre le couteau pour tuer quelqu'un. Mais quand tu amènes le nom de l'autre partout pour le détruire, son influence, tu l'as déjà tué. Et ne vous en faites pas. Dans ce cadre-là, il est très difficile d'arranger. Parce que ça semble comme rien. Tu vas te dire que non. Mais il a mal fait, non? Tu crois que tu as raison. Les gens vont même t'acclamer. Ils vont même t'apprécier. Oh, la soeur là est véridique. Hein? Le frère là est véridique. Est strict. Mais devant Dieu, tu es comme Judas. Tu es comme Judas. Parce que tu peux dire que je te pardonne. Mais à l'intérieur de toi, au lieu d'avoir pitié, au lieu d'intercéder, j'étais en train de dire quelque part, vous savez, vous devez bénir Dieu, que ce n'est pas à l'homme de décider du salut. Si, mes frères, c'est moi qui déciderai du salut, oh, mais vous allez souffrir. Frère, toi là, toi là, je ne te vois pas là, et c'est la quota. Et même parce que c'est moi qui décide, je vais venir là. La fois passée, frère, tu m'avais donné 5 000. Vas-y. Toi là, oui, vas-y. Toi, ton visage là, non. Parce que ton défaut de visage, tu peux aller amener des problèmes au ciel là-bas. Déclassé. Tu pars au village. Dans notre village là, papa est face à Bandouki. Toi là, tu ne pars pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Si c'était l'homme qui devait faire le choix et celui qui va aller au ciel, ça devait être terrible. Ça devait être terrible. Chaque matin, j'allais voir les sœurs avec les sacs, les paniers de mangue. On vient vous déposer. Les cuisses de poulet, on vient vous déposer. Mais c'est lui qui va décider du ciel. Et moi, là, maintenant, là, je prends des positions. Ah. Bon, là, j'étais déjà choisi. Mais fais attention, hein. Je risque de changer d'avis. Amen. Mais Dieu n'a pas donné ça à l'homme. Parce que l'homme par nature est méchant. L'homme par nature. Amen. Vous serez surpris que il y a certaines personnes qui entrent au ciel et toi tu restes. Le prophète a prêché le désappointement au jugement. Il dit que non, ce ne sont pas les gens qui sont dans le monde, les prostituées, les ivrognes. Ce ne sont pas ceux-là qui seront surpris au jugement. Il dit, mais ce sont ceux qui sont dans l'église qui seront surpris au jour du jugement. Seront surpris au jour du jugement. Vous voyez que non, il fallait quitter cela. Vous voyez que non, nous confondons la terre promise avec nos églises. Les gens croient que non, quitter la maison pour venir à l'église, c'est ça l'exode. Donc ils se disent que cela, oh, je suis devenu déjà membre de telle église. Je ne reste plus à la maison. Je vais à tout moment à l'église. Ça, c'est pas ça l'exode. Venir à l'église est une chose. Voilà pourquoi nous avons une certaine maladie qui nous a attrapés. C'est le comportement ecclésiastique. Donc le comportement religieux.
Le comportement religieux fera que tu as deux chrétiens. Deux vrais chrétiens. Celui qui est de ton église, c'est cette personne que tu considères. Celui qui est dans une autre église, tu ne le considères pas. C'est ce que nous avons appris. C'est